Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Afrotech Formation. J'espère que la formation se poursuit avec Microsoft Office Excel sur le VBA et que jusque-là vous avez acquis vraiment des connaissances qui peuvent vous permettre vous aussi à vous démarquer facilement. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas de nous les poser à chaque fois. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche notification pour ne rater aucune de nos vidéos et rejoignez cette belle famille que nous sommes. Notre e-book sans exercice sur Microsoft Office Excel est déjà disponible. Vous pouvez avoir le lien dans la description. Et si vous voulez une offre de service aussi, contactez-nous, nous allons en parler. Dans cette vidéo, je vais vous parler là des méthodes en fait pour déboguer son code. Pas pour déboguer peut-être, mais pour ne pas qu'il puisse avoir des erreurs. Parce que lorsqu'on fait du code en VBA, parfois à des moments où la procédure a mal exécuté, vous avez des messages d'erreur. Et en tant que professionnel, ce n'est pas intéressant d'avoir un code là où il y a des erreurs. Donc du coup, il faut vraiment gérer vos erreurs. Et c'est au moment où vous êtes en train de préparer votre code, tout simplement que vous gérez ce genre d'erreur là. Donc dans cette vidéo, vous allez voir avec moi ensemble comment nous allons faire pour gérer ce genre de problème là. Donc c'est aussi simple que ça. Alors, je vais retourner ici dans développeur. Ça, c'est la solution de l'exercice que nous avons vu précédemment. Eh bien, ceci est un code, mais qui peut comporter des erreurs. Alors, ici, par exemple, nous avons des erreurs que nous pouvons avoir diverses. Là, j'ai un long code. Vous allez voir que ce code-là est compartimenté à plusieurs choses qui ont été saisies ici. Mais par exemple, là, si j'enlève... Je commence d'abord par le truc vraiment minimal ici. J'enlève par exemple J. D'accord? J qui est déclaré comme variable. En temps normal, si j'exécute ce code-là, il ne marchera pas parce que J n'est pas. Donc si je viens ici, je vais faire lancer. Ici, j'aurai ici là une erreur. On appelle ça une erreur de compilation. Il y a une variable qui n'est pas définie. C'est normal. Alors, nous pouvons avoir ce type d'erreur. Alors, lorsqu'un utilisateur travaille et qu'il voit ce type d'erreur-là, parfois, c'est pas joli. Pourquoi? Déjà, lorsque ce genre d'erreur arrive, ce genre d'erreur ouvre directement le VBE, d'accord? Si vous avez remis un travail auprès de votre client ne connaît rien avec le VBE, donc il va s'étonner de voir, pour lui, ça sera du charabia. En fait, il ne connaît rien de VBE, donc il n'a pas besoin normalement de voir cette interface-là. Donc là, on peut remettre votre travail en cause, on va dire, mais c'est quel type de personne, quel type de travail qu'il fait. Donc du coup, vous devez vous assurer vraiment que ce genre d'erreurs-là sont évitées au maximum. Donc, d'accord? Et donc, pour le faire, on va insérer des petits bouts de code qui vont nous permettre de le faire. Alors là, je vous ai montré un type d'erreur. Je peux vous montrer encore un autre type d'erreur ici. C'est que je dois faire CTRL Z pour annuler ici ce que j'ai effacé. Donc là, vous allez voir si j'exécute, normalement, ça marche. Alors, ici, là, par exemple, dans le même cas, si je fais OK, comme ceci est bien, il n'y a pas de problème, c'est normal, il n'y a pas de souci à ce niveau. Mais maintenant, ce que je vais faire ici, je vais enlever par exemple, ici là, name. Ok, je vais laisser ça ici, font. Alors, là, je vais faire exécuter. Ok, là, ça marche, il n'y a pas de problème à ce niveau. Pourquoi? C'est parce qu'on n'est pas encore arrivé à cette partie-là. Eh bien, chez nous, c'est la partie qui nous intéresse, c'est la partie 4. Donc ici, on va prendre 5. Ok, et là, nous avons la partie 4. Ici, ça fait OK. Nous avons une erreur ici qu'on appelle exécution 438. Alors, juste pour ouvrir une parenthèse, les types d'erreurs sur Excel, il y en a plusieurs. Sur Excel VBA, il y en a beaucoup. Sur Excel, il y a l'erreur valeur, erreur nombre, c'est pas assez nombreux comme sur le VBA. Sur le VBA, il y en a beaucoup. Et chaque erreur, normalement, il y a une solution. Donc, voilà un peu ici, on a une erreur de type 438, d'accord? Donc là, si on clique le débogage, c'est ici qu'on a un problème. En fait, il ne reconnaît pas ici Taoma dans font, ok? Donc ça n'existe pas. Alors on peut avoir ce genre de problème-là. Et là, tant qu'il n'a pas résolu ça, il ne passera pas. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Je vais vous montrer ce qu'il faut faire. Ici, vous pouvez, au début ici de votre code, ce que vous allez faire ici là, vous allez mettre on. Error, go to here. Ok? Donc, en cas d'erreur, va ici. Ok, alors here là, c'est moi qui ai mis ça. Je pouvais mettre ici, go to là-bas, go to ici.
Mais de façon générale, on utilise here et utiliser here, c'est mieux pour vous. Donc là, ici, si on vient par exemple ici, on va mettre maintenant here. Ok, s'il y a une erreur, eh bien, il revient simplement à la fin. Et ici, on va mettre un message box. On va mettre un message box et on va dire que une erreur, ok, une erreur est parvenue, est survenue, hein, si vous voulez, lors de l'exécution. Lors de l'exécution. Ok. Une erreur est parvenue lors de l'exécution. Donc là, si on fait OK, vous allez voir, bon, on va maintenant recommencer ça. Maintenant, on va faire ça. Et nous avons ici pris 5 ici. Donc, nous avons 4. On va faire OK. Eh bien, une erreur est parvenue lors de l'exécution. Tout simplement. Voilà un peu. Donc, ça, c'est le premier cas. D'accord? Maintenant, quand il a fait ça, en fait, ça veut dire qu'il n'a pas exécuté, en fait. Il a déjà détecté qu'il y avait une erreur, il n'a pas exécuté, il n'a rien fait ici. Vous voyez un peu? Donc, voilà un peu ce qui est ici. Alors, ici, on pouvait aussi faire autrement. Par exemple, qu'est-ce qu'on pouvait faire ici? Maintenant, pour le J, vous devez vous demander, mais pour le J? Eh bien, pour le J, celui qui détecte l'erreur des variables, ce n'est pas en réalité on error go to here, mais c'est plutôt l'option explicite ici. OK? Il faut bien comprendre ça. C'est l'option explicite ici. Voilà pourquoi. Pour cela, nous devons mettre option explicite. OK? Et donc, ça veut dire que toutes les variables que nous utilisons, nous devons les déclarer. Mais s'il n'y a pas d'option explicite, en fait, on peut utiliser des variables sans pour autant les déclarer. Il n'y a pas de problème. Chose qui n'est pas recommandée. Alors, la deuxième manière ici de vérifier encore, c'est de mettre, en fait, au lieu de mettre en error go here ici, donc je vais masquer d'ailleurs, c'est de mettre ici on error, attendez, je vais monter, on error ici, resume next. Alors, resume next va dire quoi? Eh bien, quand tu vas arriver quelque part là où il y a une erreur, d'accord, tu évalues. Il n'y a pas go to resume, voilà, resume next. Quand tu arrives là où il y a une erreur, eh bien, ce que tu vas faire, tu vas évaluer, tu ne peux pas exécuter ça, tu passes à la ligne suivante, tu exécutes la ligne suivante. Donc, c'est ce que nous on va faire ici. On va lancer et nous avons ici 5. Là, nous avons 4. OK. Voilà. OK, OK, OK. Voilà. Donc, vous allez voir ici, ça a bel et bien changé. Ça a bel et bien changé parce que ici, là, il a ignoré cette erreur-là. Donc, vous avez ce que je vous ai partagé là, vous pouvez les utiliser. On error resume next ou bien on error go to here, sachant que here là, vous pouvez mettre ça ici vers le bas, ou bien here ici vous pouvez renvoyer tout simplement vers une autre boucle, ça dépend, quelque chose de genre. En tout cas, vous avez deux fois des cas de figure où lorsqu'il y a une erreur, il envoie quelque part, il va faire une vérification, ainsi de suite. Ça dépend de le contexte dans lequel vous êtes. Ça, c'est un contexte vraiment minimal pour vous expliquer. Et j'espère que vous avez compris. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Dites-le nous en commentaire et on se retrouve dans une prochaine vidéo sur Afrotech Formation. Merci.